Alors, nous allons voir la conjugaison des verbes à deux radicaux, avec un radical singulier et un radical pluriel. Alors, nous conjuguons ces verbes avec un radical singulier et les terminaisons SST et un radical pluriel plus les terminaisons ONS, EZ, ENT. Alors, pour conjuguer les verbes du type finir, nous prenons le radical du singulier qui est l'infinitif sans le R. Par exemple, finir fait fini. Et donc, je finis, tu finis, il finit. Le radical pluriel, c'est le radical singulier plus deux S. Et donc, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Autre verbe qui se conjugue comme finir. Alors, le verbe choisir, radical singulier, c'est choisi. Et donc, je choisis, tu choisis, il choisit. Le radical pluriel, c'est choisissent. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Voyons maintenant le verbe grossir. Le radical singulier est grossi. Et donc, je grossis, tu grossis, il grossit. Le radical pluriel est grossissent. Nous grossissons, vous grossissez, ils grossissent. Le verbe applaudir. Le radical singulier est applaudi. Et donc, j'applaudis, tu applaudis, il applaudit. Radical pluriel, applaudissent, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Voyons maintenant le verbe connaître. Le radical singulier est connaît. Je connais, tu connais, il connaît. Le radical pluriel est connaissent, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes du type dormir. Alors, le radical singulier s'obtient avec l'infinitif sans les trois dernières lettres. Donc, dormir, dort. Je dors, tu dors, il dort. Et le radical pluriel s'obtient avec le radical singulier plus la première des trois lettres éliminées, et donc dorment. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Autre verbe qui se conjugue comme dormir. Alors nous avons le verbe partir. Le radical singulier est part. Et donc, je pars, tu pars, il part. Le radical pluriel est partent. Et donc, nous partons, vous partez, ils partent. Voyons maintenant le verbe sortir avec le radical singulier qui est sort. Et donc je sors, tu sors, il sort. Le radical pluriel est sortent. Donc nous sortons, vous sortez, ils sortent. Nous voyons maintenant le verbe mentir avec le radical singulier qui est ment. Et donc, je mens, tu mens, il ment. Radical pluriel, mentent. Nous mentons, vous mentez, ils mentent. La conjugaison du verbe vivre. Le radical singulier est vis. Je vis, tu vis, il vit. Radical pluriel, vive.
Et donc nous vivons, vous vivez, ils vivent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes en TRE comme mettre. Radical singulier est l'infinitif sans TRE. Donc mettre, mets, je mets. Tu mets, il met. Et ici, on n'ajoute pas un autre T. Radical pluriel, c'est le radical singulier plus un T. Et donc, mettre. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Alors, autre verbe qui se conjugue comme mettre. Nous avons le verbe permettre avec le radical singulier qui est permet. Et donc, je permets, tu permets, il permet. Radical pluriel, permettent. Nous permettons, vous permettez, ils permettent. Nous avons ensuite le verbe battre avec le radical singulier qui est bas. Donc je bats, tu bats, il bat. Radical pluriel, batte. Nous battons, vous battez, ils battent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes en DRE comme entendre. Alors le radical singulier est l'infinitif sans RE. Donc entendre, entend, j'entends, tu entends, il entend. Et ici, on n'ajoute pas le T. Radical pluriel, c'est le radical singulier avec la prononciation du D. Donc entendent. Nous entendons, vous entendez, ils entendent. Autre verbe qui se conjugue comme entendre. Nous avons le verbe attendre avec le radical singulier qui est attend. Et donc j'attends, tu attends, il attend. Radical pluriel attendent. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. Conjugaison du verbe répondre. Le radical singulier est répond. Et donc je réponds, tu réponds, il répond. Le radical pluriel est répondent. Nous répondons, vous répondez, ils répondent. Conjugaison du verbe descendre avec le radical singulier qui est descend. Je descends, tu descends, il descend. Radical pluriel descendent. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. Voyons maintenant le verbe écrire. Alors, le verbe écrire se conjugue de cette manière. Le radical singulier est écrit, et donc j'écris, tu écris, il écrit, et le radical pluriel est écrivent. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Autres verbes qui se conjuguent comme écrire sont d'écrire, inscrire, s'inscrire, prescrire. Voyons le verbe lire. Alors le verbe lire se conjugue de cette manière. Le radical singulier est lit. Et donc je lis, tu lis, il lit. Radical pluriel lise. Et donc nous lisons, vous lisez, ils lisent.
Autres verbes qui se conjuguent comme lire sont interdire, contredire, plaire. Voyons maintenant le verbe éteindre. Alors le verbe éteindre se conjugue de cette manière. Le radical singulier est éteint. Et donc j'éteins, tu éteins, il éteint. Le radical pluriel est éteigne. Donc nous éteignons, vous éteignez, ils éteignent. Autres verbes qui se conjuguent comme éteindre sont peindre, craindre, joindre. Voyons quelques cas particuliers. Alors le verbe savoir, je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe croire, je crois, tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, il croit. Le verbe voir, je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Puis nous avons le verbe ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Le verbe offrir, j'offre, tu offres, il offre. Nous offrons, vous offrez, ils offrent. Le verbe cueillir, je cueille, tu cueilles, il cueille. Nous cueillons, vous cueillez, il cueille. Enfin, nous avons le verbe courir, je cours, tu cours, il court. Nous courons, vous courez, il court. Le verbe rire, je ris, tu ris, il rit. Nous rions, vous riez, il rit. Puis le verbe sourire, je souris, tu souris, il sourit. Nous sourions, vous souriez, il sourit. Alors, voyons les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif masculin singulier est ce. L'adjectif démonstratif féminin singulier est cette. Et l'adjectif démonstratif pluriel masculin et féminin est c'est. Mais attention, l'adjectif démonstratif ce devient cette devant une voyelle. Par exemple, ce ami, je ne peux pas dire ce ami. Ici, ce devient cet ami. Et terminons par une remarque de prononciation. Avec l'adjectif démonstratif c'est, la liaison est obligatoire. Par exemple, ses amis, ses arbres, ses idées. Alors, nous allons voir les prépositions de lieu. Alors, nous avons sur,
Le cercle est sur le carré. Après, sous, le carré est sous le cercle. Puis, près de ou à côté de, le cercle est près du carré ou le cercle est à côté du carré. Ensuite, loin de, le cercle est loin du carré. Devant, le cercle est devant le carré. Derrière, le carré est derrière le cercle. Entre, le cercle est entre le carré et le triangle. À droite de, le triangle est à droite du carré. À gauche de, le triangle est à gauche du carré. En face de, Alice est en face de Marc. Dans, le cercle est dans le cube. Alors attention, la particule de devant l'article de devient du. Par exemple, le restaurant est près de le café. De le café n'est pas correct, nous devons dire le restaurant est près du café. Et la particule de devant l'article les devient des. Par exemple, le supermarché est loin de les écoles. De les écoles n'est pas correct. Nous devons dire le supermarché est loin des écoles. Alors, pour terminer, faisons une récapitulation. Alors, nous avons sur, sous, à côté de, loin de, devant, derrière, entre, à droite, à gauche, en face et dans. Les lieux de la ville. La mairie, l'hôtel de ville. La mairie est le siège de l'administration municipale. Le maire a son bureau à la mairie. Le collège, l'école, le lycée. L'école, le collège, le lycée sont des lieux où vont les écoliers, les étudiants pour recevoir une instruction. La bibliothèque. La bibliothèque est le lieu où on va pour emprunter ou consulter des livres. Le commissariat de police. Le commissariat de police est le siège des forces de police. La banque. Nous allons à la banque pour ouvrir un compte courant, pour retirer ou verser de l'argent. L'église. L'église est le lieu de culte pour les chrétiens. Il y a aussi la mosquée, le temple, la synagogue.
L'hôpital. L'hôpital est le lieu où vont les personnes malades pour se soigner. Le parc. Le parc est le lieu où les enfants adorent aller jouer en plein air. Le cinéma. Si on veut voir un film, on va au cinéma. Le restaurant. Le restaurant est le lieu où on peut manger le soir à dîner ou à midi pour le déjeuner. Le café, le bistrot. Si on veut boire quelque chose comme un café, un thé, un apéritif, on va au café, on va au bistrot. La place. La place est un lieu où les personnes se rencontrent, se promènent. Le supermarché. On va au supermarché pour faire les courses, c'est-à-dire pour acheter les choses nécessaires pour la maison. Le marché. Les personnes vont au marché pour acheter fruits, légumes, vêtements, etc. La pharmacie. La pharmacie est le lieu où les personnes achètent les médicaments. Le musée. Le musée est un lieu culturel pour admirer des œuvres d'art. L'aéroport. L'aéroport est le lieu où arrivent et partent les avions. La gare. La gare est le lieu où arrivent et partent les trains. Expression de localisation. Aller tout droit. Aller tout droit. Tourner à droite. Tourner à droite. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Passer par. Passer par le supermarché. S'arrêter. S'arrêter au supermarché. Traverser. Traverser la Seine. Au croisement, tourner à droite. Au croisement, tourner à droite. Au croisement, tourner à gauche. Au croisement, tourner à gauche. Au croisement, allez tout droit. Au croisement, allez tout droit. Au rond-point, prendre la deuxième à droite. Au rond-point, prendre la deuxième à droite. Lexique relatif à la circulation dans la ville. La route. La route. Le panneau de signalisation.
le panneau de signalisation, le feu, l'arrêt du bus ou l'arrêt du tram, l'arrêt du bus ou l'arrêt du tram, le bouchon, l'heure de pointe, le trottoir, le passage piéton, le piéton. Nommer et localiser les lieux de la ville. Alors nous allons voir comment demander où se trouve un lieu, expliquer où se trouve un lieu, décrire un lieu de la ville et donner des indications ou un itinéraire. Alors pour demander où se trouve un lieu, nous pouvons dire par exemple « Excusez-moi, où se trouve la mairie ?» ou « Excuse-moi, tu peux me dire où se trouve le supermarché le plus proche ?» ou encore « Pardon, où puis-je trouver une banque ?» Pour expliquer où se trouve un lieu, nous pouvons dire par exemple « La mairie se trouve sur la place principale » Le supermarché le plus proche se trouve entre la pharmacie et le cinéma. La banque se trouve à côté du cinéma. Pour décrire un lieu, quelques exemples. J'adore le parc dans mon quartier. Il est très grand et les enfants jouent tous ensemble. Il y a beaucoup de verres. La mairie se trouve dans un bâtiment très ancien, sur la place centrale. En face de la mairie, il y a un beau jardin public. L'église est très jolie. Elle est petite et très accueillante. Elle est en style gothique. Je déteste la place centrale. Elle est très spacieuse, mais il n'y a pas de verre. Je préfère les lieux avec des arbres et la nature. Voilà comment donner des indications ou un itinéraire à pied. Pour aller au marché, vous allez tout droit et au fond de la rue, vous tournez à droite et vous êtes arrivé. C'est à 5 minutes à pied. Autre exemple. Pour arriver au cinéma, tu passes devant l'hôtel de ville et tu vas tout droit pour 100 mètres. Au croisement, tu tournes à gauche et tu trouves le cinéma à ta droite. Ce n'est pas loin, c'est tout près. Maintenant, donnez des indications ou un itinéraire en voiture. Pour arriver à Versailles, vous prenez l'autoroute A1 et vous suivez la direction Rouen. Après 5 km, vous prenez la sortie Versailles. Autre exemple, pour arriver au centre-ville, vous traversez le pont. Vous arrivez à un carrefour et vous tournez à droite. Après le deuxième feu, vous entrez dans le centre-ville.
Le son U. Le son U est une voyelle arrondie. Pour le prononcer, il faut arrondir les lèvres. Nous formons un rond avec les lèvres. U. Pour réussir à le prononcer correctement, nous disons I et nous arrondissons les lèvres de cette manière. I, U. I, U. I, U. On le retrouve dans les mots suivants. Tu, du, pu, su, nu, cru, gru, mûr, sur, utile, utilisé, 8, perdu. Les principaux graphèmes, c'est-à-dire les manières d'écrire le son U, sont U normal, tu, U accent circonflexe, du, U tréma, aigu, EU dans certaines formes du verbe avoir, j'eus, vous eûtes, j'ai eu.